Agent Warvel au rapport. De retour dans mon héliporteur après de petites vacances, j'espère que ça a été pour vous et je sais que vous attendez la suite des aventures de Venom, mais un autre héros monopolise l'attention en ce moment. Appelé le maître du kung-fu, il n'est ni plus ni moins que le meilleur combattant de l'univers Marvel. Ouvrons le dossier sur Shang-Chi. Pour vous parler de ce héros pas comme les autres, je dois d'abord vous parler de son père, Zheng Zhu. Zhu et son frère Zheng Yi étaient deux sorciers chinois très puissants du XVIIIe siècle. Avec leurs 5 disciples, ils formèrent la Société des 5 armes, afin de protéger la Chine des envahisseurs. Mais après une lourde défaite contre Dormammu, un démon de la dimension noire, Zheng Yi perdit la vie, se sacrifiant pour sauver Zheng Zhu. C'est ce qui changea profondément Zhu. Il prit le nom de Fu Manchu, et la Société des 5 armes devient une société criminelle, un empire de trafiquants et d'assassins connu par bien des noms à travers le temps, l'ordre de Sifan, l'ordre de l'Aube dorée ou encore celui du Hai Dai. Devenu immortel grâce à la vie de son frère, Zhu eut plusieurs enfants, mais celui qui nous intéresse, c'est bien sûr Shang-Chi. Shang grandit en Chine, dans la retraite de Zheng Zhu située dans les montagnes du Hunan. Il a une petite sœur appelée Shihua, de qui il est très proche. Mais alors qu'un jour ils désobéissent à leur père, Shihua disparaît et Zheng Zhu commence à entraîner Shang très durement. Il est alors formé au kung-fu, mais de manière létale, pendant presque 15 ans, afin de devenir un assassin, une vraie machine à tuer. Et ça, il le vit aux côtés de M-Nai, le fils adoptif de Zheng Zhu, qui deviendra le meilleur ami de Shang. Mais le problème c'est que Shang-Chi, bien sûr, il a un cœur, et quand il découvre que son père est le roi de la pègre, il se retourne contre lui et décide de détruire son empire. Du coup, dès sa première mission, Shang déserte et commence à attaquer les différentes installations de son père, avant de finalement être appréhendé par l'agent Dennis Smith du MI6. Oui, l'agence de James Bond. Smith cherche à faire tomber Fu Manchu depuis des années, et il s'allie ainsi à Shang. Dans leur équipe se trouve également Leiko Wu, une agente chinoise du MI6 avec qui Shang entamera une relation. Il rencontrera aussi celui qui deviendra son grand rival, un espion de Hong Kong surnommé Kat. Traqué par les assassins de son père, dont son ancien ami M-Nai, appelé Midnight Sun, mais aussi Razor Fist, un loyal sbire de Zheng Zhu possédant une machette à la place du bras, Shang sera amené à beaucoup voyager à travers le monde, et il finira notamment par arriver en Amérique. Shang va tout d'abord rencontrer des semblables, des héros pratiquant les arts martiaux, Iron Fist bien sûr, mais aussi le premier tigre blanc, ainsi que le valet de cœur dont on a déjà parlé lors du dossier sur Ant-Man. Tous les 4 s'allieront pour faire tomber la Corporation, une société au nom fort original qui travaillait pour le père de Shang. Ça permettra d'ailleurs à ce dernier de se faire une petite réputation auprès des héros que nous connaissons tous, et ça lui vaudra d'être appelé par Daredevil et Black Widow quand ils monteront une task force afin d'arrêter le Punisher. Shang-Chi reste toutefois assez discret, et quand on réentend parler de lui, c'est à la fin de la Civil War, où il signe la loi de recensement et rejoint les héros alloués, dirigé non pas par le duo habituel, mais par la flic bionique Misty Knight et la sabreuse Colleen Wing. Il restera un bon moment dans l'équipe, jusqu'à World War Hulk en réalité, quand, trahi par Humbug, Shang le décapitera avec une manchette. Ah ouais, rien que ça. Il se rend alors compte qu'il s'est complètement perdu, et il disparaît pour méditer et se retrouver lui-même. Shang-Chi refait surface quand les Secret Avengers de Steve Rogers affrontent Fu Manchu, et oui. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le père de Shang trouve la mort, tué par le prince des orphelins, un autre artiste martial. Mais cet événement, ça marque également la rencontre de Shang-Chi et Captain America. Et le maître du kung-fu, il va grandement prouver sa valeur au héros, qui le reconnaît comme un homme de confiance et il l'appellera plusieurs fois en cas de besoin. C'est ainsi qu'après la guerre entre les Avengers et les X-Men, quand Tony et Steve décident de remonter une nouvelle équipe d'Avengers plus forte que jamais, que Shang-Chi est l'un des premiers hommes choisis par Captain America. Et il a bien eu raison. Lors d'une de leurs premières missions sur Mars, les Avengers font face à un Aleph, un terrible robot alien, qui incapacite Hulk, Thor et Hyperion. Mais Shang parvient à lui briser la jambe, permettant à une mystérieuse nouvelle venue de le neutraliser. Cette héroïne, c'est la nouvelle Captain Universe. Et à l'aide de cette technique de méditation, Shang parviendra à parler à l'hôte sous les pouvoirs et se montrera ainsi décisif pour que les Avengers puissent gagner sa confiance et sa puissance. Toujours un membre clé de l'équipe, il partira dans l'espace affronter les bâtisseurs avec les Avengers durant l'événement Infinity, et il fera également équipe avec Wolverine pour vaincre un dragon menaçant l'Asie. Et il le fera avec des particules PIM, il a donc tabassé un dragon avec des coups de poing. Quelque temps après les Avengers,
Shang participera à un événement caritatif avec d'autres héros asiatiques. La pakistanaise Miss Marvel, les coréens Amadeus Cho, à l'époque le totalement démentiel Hulk, et Jake O, un collègue à moi. Sans oublier la Spider-Girl Silk, mais aussi et surtout Jimmy Woo, un super espion chinois à la tête de la société secrète Atlas. Bref, tous les 6 se retrouveront à faire équipe contre des aliens et se nommeront brièvement les Protecteurs. Plus tard, lorsque Malekith l'Elfe Noir envahit la Terre avec son armée lors de la guerre des royaumes, Jimmy Woo recrute les Protecteurs avec de nombreux autres héros asiatiques afin de former les nouveaux agents d'Atlas, pour défendre l'Asie contre les démons de feu de Muspelheim. Shang-Chi prendra le rôle de leader de terrain et formera les jeunes héros au combat, prouvant son adresse et sa technique en ridiculisant notamment Sun Wukong. Oui, le dieu de la légende qui a inspiré Sangoku de Dragon Ball. Il prendra ainsi sous son aile le jeune héros chinois Swordmaster et continuera de faire des missions avec les agents d'Atlas, affrontant notamment Namor, le roi d'Atlantis. Mais quand Shang et son équipe se rendent compte qu'ils sont manipulés par Jimmy Woo depuis le début, ils décident finalement de quitter Atlas. Ce qui nous amène au présent. Alors qu'il pensait être débarrassé de son passé et qu'il vivait une vie paisible, Shang est contacté par Leiko Wu. La société de son père refait parler d'elle. Ils sont presque immédiatement attaqués par des combattants ninja, mais 2 d'entre eux aident Shang et Leiko avant de dévoiler leurs identités. Ils sont Takeshi et Esme, les enfants de Zheng Zu, et donc les demi-frères et sœurs de Shang. En réalité, la société des 5 armes de Zheng Zu était divisée en 5 maisons funestes. Celle de la funeste main, où a grandi Shang et dont il est le champion, celle du sabre, dont Takeshi est le champion, frère sabre, celle de la dague, dont Esme est la championne, sœur dague, mais aussi celle du marteau et du bâton. Frère bâton dirigeait la société, mais il a été assassiné par sœur marteau qui souhaitait en prendre la tête. Sauf que c'est Shang-Chi qui a été désigné comme nouveau chef par l'âme de Zheng Zu. Vous suivez toujours ? Ça fait beaucoup d'infos. Mais ça continue. La fameuse sœur marteau là, elle veut donc tuer Shang-Chi pour devenir la leader de la société. Mais Shang comprend bien vite que cette fille n'est autre que Shi-Hwa, sa petite sœur disparue. A l'aide de l'esprit de son oncle, Zheng Yi, Shang parvient à stopper Shi-Hwa. Mais il ne peut se résoudre à la tuer évidemment, vous vous en doutez bien. Elle prend donc la fuite. L'esprit de Zheng Yi avait également expliqué à Shang qu'à la base, la société des 5 armes, ça devait protéger la Chine. Il accepte finalement son rôle de frère main, commandant suprême, et souhaite utiliser la société pour protéger le monde, assisté par Takeshi et Esme. Mais comment les autres héros de l'univers Marvel et amis de Shang-Chi vont prendre la nouvelle de le voir devenu le leader d'une société criminelle ? Affaire à suivre. Ça conclut ainsi l'histoire de Shang-Chi, un héros qui s'est fait plutôt discret après ses débuts dans les années 80. S'il a été créé, c'était bien sûr afin de surfer sur la vague du succès du style des arts martiaux porté par le grand Bruce Lee. La différence avec Iron Fist né en même temps, c'est que Shang n'a vraiment pas de pouvoir, c'est juste de la technique pure. Il fera son retour dans les années 2000, mais il deviendra un personnage bien plus important dans les années 2010, embrassant son rôle de meilleur combattant de l'univers Marvel. Il formera nombre de héros au combat, notamment Spider-Man, Wolverine et Domino. Rendez-vous compte, il forme un mec qui a un sens qui le prévient du danger, un mec qui a 200 ans d'expérience au combat, et une meuf qui a des pouvoirs qui influent sur la chance. C'est dire le niveau du gars. Dans le MCU évidemment, je m'attends pas à ce qu'il ait déjà un tel niveau, et son histoire est bien différente puisque vous avez vu, on n'a pas parlé une seule seconde du mandarin. Pourtant le film reste très cool, et en inventant un tout nouveau roster du personnage pour Shang, il reste quand même assez fidèle à son histoire de base tout en proposant quelques surprises intéressantes. Si vous souhaitez en découvrir plus sur le personnage, je vous conseille donc les comics récents dont je vous ai parlé. On se retrouve très vite pour en finir avec Venom. D'ici là, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, ça m'aide de fou. Agent Marvel, terminé.